À cette occasion, les villageois reçoivent le tika, une onction de beurre purificatrice sur le front. On répand à la volée le maïs éclaté et le blé pour apaiser les puissances surnaturelles. Dans la pratique religieuse, les tamans mêlent allègrement des rites empruntés au chamanisme traditionnel, à l'hindouisme et au bouddhisme lamaïque. La mousson s'annonce. Il pleuvra de façon quotidienne pendant plus de 4 mois. शिवाती देसा लेके जाना हो पामो लेके जाना हो शिवाती देसा लेके जाना हो शिवाती देसा लेके जाना हो ठंडा पानी है पामो ठंडा पानी है शिवाती देसा. En octobre, le malade est mort et les beaux jours sont de retour. लेके जाना हो पामो लेके जाना हो Tibati desa leke jana ho, Tibati desa leke jana ho. Le bétail qui se trouvait à la partie supérieure du versant doit être déplacé, afin d'autoriser les semailles du blé sur l'emplacement qu'il occupait et dont il assurait la fumure.
La frugalité du régime alimentaire n'exclut pas, chez les adultes, de remarquables performances. Le poids des charges masculines est souvent égal et parfois supérieur à celui des porteurs. Il est fréquent que les femmes transportent au moins les 2/3 de leur propre poids. La pesanteur des fardeaux n'exclut pas la bonne humeur et l'on rivalise de performance.
Memelo sombe kari, mukbay kolo chaji o, mukbay kolo kari, chaji bumba chaji bumba kari, salasombo chaji kari, tema daji mendo chaji, ho tema daji mendo kari o, gurimru che tunji gurimru che kai damla daji tuji damla daji, ho kai damla dami di tuji damla dami di sala sabua tungji o sabua tungi di saramyara sumbu chaji saramya sai myara sumbu kari sabji yama chaji o. La transhumance est accueillie comme une fête que partagent les hommes et les animaux domestiques, auxquels ils témoignent autant d'amitié que les êtres humains. Les jeunes veaux sont traités presque comme des enfants. Le lait leur est réservé en priorité. Ce qui reste est destiné à la consommation humaine et à la confection du beurre. 처음에 아재 도브딩 김바 잠만 산다리 Le fumier est la principale ressource que l'on tire du bétail. C'est la raison pour laquelle on l'attache chaque soir sur l'emplacement que l'on désire fertiliser. Il fournit aussi sa force motrice pour les travaux agricoles, et en particulier pour le labour et les semailles des champs de blé. On utilise un araire qui se borne à égratigner le sol.
C'est aux femmes qu'il revient de briser les mottes et de semer les grains. Au fond de la vallée, le riz est mûr. Sa récolte et son transport au village sont, avec le portage du bois, l'une des tâches les plus fatigantes auxquelles sont astreints les habitants de Salmé. La technique de transport est toujours la même. On porte et on se repose alternativement une demi-heure jusqu'à ce que l'on soit parvenu à destination.
Sonyin Jalen Johnson, Sonyin Jalen, they are the vendor of the Nizon, Gonjos, the Lord no more men, Juria, no more, Juria, no more, what the Juria, so you don't get Une fois décortiqué, le premier riz récolté entrera dans la confection des repas qui accompagnent la fête du Dasai, célébrée en l'honneur de Durga Bhawani, une des formes de la déesse Kali. Le premier jour, c'est Saipati. On nettoie les demeures, on les purifie en appliquant sur les murs et sur le sol un enduit de terre glaise et de bouse de vache. On lave le linge et, ce qui est plus rare, on effectue une toilette approfondie. L'alcool de maïs, le rakshi, est un élément essentiel de la fête. L'alambic est constitué par un récipient contenant la bouillie de maïs fermenté. Il est surmonté d'une poterie dont la base est percée de trous pour laisser passer les vapeurs d'alcool. On prend soin d'obturer la jointure des différents récipients. L'ouverture de la poterie est bouchée par une jatte de cuivre remplie d'eau froide. À son contact, les vapeurs alcooliques se condensent et tombent goutte à goutte dans un petit récipient. La valeur du rakshi dépend du nombre de fois où l'on a renouvelé l'eau froide du récipient condensateur. Moins on le fait, et plus l'alcool est concentré et apprécié des consommateurs.
गोबर जाता वो गोरे जाता माची नहीं बा 정우 정우. Le lendemain, c'est l'Ashtami, le jour du sacrifice. À la différence des tamans qui immolent des buffles, les Galais sacrifient des chèvres et des moutons. On purifie le sol, les piquets et les pattes des animaux.